Rebonjour et re-bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve maintenant pour le tirage de cette nouvelle semaine du 6 au 12 octobre sur la porte des intuitions qui commence à partir du 8, puisque du 6 au 8 on est toujours sur la porte de la profondeur. Si vous n'avez pas vu les énergies de la porte 48, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, et si vous n'avez pas vu la vidéo des énergies de cette semaine, n'hésitez pas à aller la voir pour savoir de quoi on parle. C'est parti. Donc cette semaine j'ai décidé de travailler avec l'oracle des princes planétaires, le tarot Sakura et le tarot Chibi, et nous allons commencer tout de suite avec nos amis manifesting générateurs. C'est parti amis manifesting générateurs, on a le 9 de coupe, le 10 de coupe et le centre sacral. Commençons par là. Alors, le centre sacral, c'est celui qui vous donne votre énergie, c'est votre feu sacré. Et ça tombe bien justement de tomber sur ce fameux centre sacral, puisque nous sommes sur la porte de l'intuition, la porte des intuitions qui nous dit de faire des choix concernant notre survie et à nous aider à lire entre les lignes. Donc, pour vous, amis MG, dont on peut se servir pour justement réussir à décoder et réussir à écouter ses intuitions, c'est également d'écouter son centre sacral, savoir s'il vous dit oui ou s'il vous dit non. S'il vous dit non, il ne faut pas y aller. Il n'y a pas de oui mais, ou il n'y a pas de oui mais il y a le sacral n'a pas vraiment dit non, en fait, il disait non parce qu'il n'était pas sûr, vous savez, c'est comme un peu comme le consentement, voilà, c'est ça. Mais là c'est pareil en fait, c'est-à-dire que écoutez ce que votre sacral a à vous dire selon votre consentement, parce que votre intuition pour votre bien-être et pour votre propre survie, quand votre sacral vous dit non, c'est vraiment pour votre survie. C'est vraiment pour vous dire non, il ne faut pas y aller. Non, il ne faut pas que tu prennes cette décision maintenant. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Parce que le plus gros problème des MG et des générateurs, c'est de dire non. C'est parce qu'on n'écoute pas assez notre centre sacral. Voilà. Parce qu'on se dit, oh, ben, on a plein d'énergie, alors on va la donner. Allez, hein, on y va. Youpi! Et en fait, non, c'est une très mauvaise idée. Donc surtout, amis MG, cette semaine, écoutez vraiment votre centre sacral. S'il vous dit non, c'est un vrai non. Et s'il vous dit oui, vous pouvez y aller. Voilà, tout simplement. Alors, entre le 9 et le 10 de coupe, alors le 10 de coupe, il est plutôt dans une énergie familiale, dans une énergie de cercle proche. Donc c'est des personnes avec qui vous avez beaucoup d'émotions, d'amour, de respect, d'attachement, vraiment ce lien en fait. C'est des personnes avec qui vous avez beaucoup de liens. Et du coup, pour vous, il est hyper important de vous demander si les liens que vous avez avec votre famille, en tout cas votre entourage proche, votre cercle proche, est-ce que c'est un cercle vertueux ou pas? Et d'écouter votre intuition si votre sacral, ou en tout cas votre parce que vous pouvez avoir le spleen défini comme moi par exemple, je suis une MG avec le spleen défini, et en fait d'écouter votre intuition, de vous dire est-ce que cette personne, même si c'est quelqu'un qui est très proche de moi, même si c'est un membre de ma famille, est-ce que c'est vraiment une relation qui est bonne pour moi? Est-ce que ce qui s'est passé ces derniers temps, est-ce que c'est vraiment quelque chose de positif pour moi ou pas? Est-ce que c'est un lien qui a lieu d'être ou pas? Est-ce que mon intuition, elle me dit qu'il faut que je continue sur ce schéma-là, ou est-ce que c'est pas un bon schéma? Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le 9 de coupe, c'est vraiment le côté de retrouver la joie intérieure. Donc là, en fait, en ayant écouté votre centre sacral et en ayant remis l'église au milieu du village, c'est-à-dire que si ce schéma, cette réflexion, ce projet que vous avez avec un membre de votre famille ou votre cercle d'amis très proche, si c'est quelque chose qui ne résonne pas, comme je disais dans la vidéo, on est sur la vibration. Donc si c'est quelque chose qui ne résonne pas avec qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment, on lâche l'affaire, c'est pas grave, d'accord? Le 9 de coupe, vous voyez, il kiffe. C'est-à-dire que une fois que tout ça s'est nettoyé, que vous restez sur des liens qui intuitivement et profondément, vous savez que c'est quelque chose qui est réel, qui vous apporte du bien-être, etc. C'est ok. Et ça vous rend heureux, ça vous redonne de la joie, ça rallume la flamme en fait. Que le problème, c'est que si vous restez dans des liens et des schémas qui ne vous
conviennent pas parce que bah, vous voulez faire plaisir. Bah oui, ça fera plaisir à ma mère, ou ça fera plaisir à ma cousine, ou ça fera plaisir à mon meilleur pote. Oui, mais est-ce que vous, ça vous fait plaisir? Est-ce que vous ressentez quelque chose de plaisant là-dedans? C'est la question qu'il faut vous poser, mes très chers amis MG. Donc voilà. On se sépare des liens, on écoute intuitivement son centre sacral et on sait quand il veut nous dire oui ou non. Voilà, amis MG, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour nos amis générateurs, aujourd'hui, nous avons... décidément. Alors, les générateurs, ils sont sur les coupes aussi. Hein. Générateur MG, on est sur encore 2 cartes de coupe, cette fois-ci le 2 et le 3. Alors, ce que j'aime dans le 2 de coupe, c'est vraiment... C'est l'association, c'est le fait d'être 2 âmes qui se rencontrent. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être... voilà, ça peut être n'importe quelle relation, tant que c'est avec une autre personne qui vraiment partage comment expliquer ça? Votre énergie, votre vibration, c'est quelqu'un qui vous monte vers le haut. C'est quelqu'un qui est vraiment là pour vous appuyer, qui est vraiment là pour... voilà, c'est votre bras droit, quoi. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous vous associez et avec qui ça marche très bien. Donc, intuitivement, écoutez-vous. Essayez de savoir vraiment si c'est la bonne personne. Est-ce que c'est cette personne-là que j'ai envie d'avoir dans mon entourage proche pour monter ce projet, pour avoir cette relation? Est-ce que c'est avec cette personne que j'ai envie d'avoir un enfant? Est-ce que c'est avec cette personne que j'ai envie de faire mon business? Voilà, c'est plein de choses comme ça. Posez-vous toujours les bonnes questions de savoir si c'est une personne sur qui vous pouvez compter n'importe quand et qui a la même vibration que vous. Ça, c'est hyper important. Ensuite, je vais revenir sur le 4 de coupe après. Mais ici, on a Saturne en message pour vous, mes chers amis générateurs. Là, on a encore une fois besoin de restructurer, de remettre les choses à leur place. Saturne, il a besoin d'avoir ses anneaux bien rangés. C'est-à-dire que il y a vraiment ce côté, il faut que ça roule en fait, il faut que ça tourne. Il faut que ce soit vraiment qu'au niveau intuitif, au niveau de votre ressenti, de votre survie, pour vous, il faut que tout soit bien carré en fait. Parce que si vous vous engagez justement, hein, parlons-en de l'engagement des générateurs, si vous êtes vraiment engagé dans quelque chose, c'est quelque chose qui doit vous faire vibrer, mais il faut que ce soit organisé, il faut que ce soit carré, il faut que tout soit, enfin, que tout se passe comme prévu. Voilà. Et parce que vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, travailler 14h, 15h, 16h, 20h par jour, mais il faut que le truc il soit carré et que tout soit, comment dire, il faut que tout soit juste et équilibré. Voilà. Et en plus, on est dans le signe de la balance, donc c'est encore plus, on ressent encore plus ce besoin-là. Et le 4 de coupe, en fait, il vous dit qu'une fois que vous avez vraiment écouté cette intuition et voilà, de votre instinct de survie, de savoir que vous êtes sur la bonne vibration avec la bonne personne, à ce moment-là, elle va vous dire que vous allez pouvoir, en fait, vous reposer, méditer là-dessus et être au calme et vous sentir un peu plus apaisé. Et ce qui est bien aussi, c'est que grâce à ça, une fois que vous aurez eu l'intuition que le duo marchera bien, vous avez également quelqu'un qui vous tend une autre opportunité. Voilà, donc on a vraiment ce côté de, une fois que tout est aligné, que vous avez la possibilité de vous reposer un peu, et bien à ce moment-là, on a une aide divine, je vais dire ça comme ça, mais il y a quelque chose qui arrive en plus qui vous permet de vous dire, ok, je suis vraiment sur le bon chemin, c'est fluide. Voilà mes très chers amis générateurs, un plutôt beau tirage, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est parti pour nos amis projecteurs, pareil, avec toutes ces jolies cartes. C'est parti. Alors, pour vous, on a le 6 de coupe et le plexus solaire. Le centre du plexus solaire en Human Design, c'est le centre des émotions. Et le 6 de coupe, comme vous avez pu le constater, la coupe est pleine. C'est un peu compliqué, donc vous avez vraiment besoin, décidément les coupes, elles sont quasiment toutes sorties. Je vais voir si ça continue ou pas. Mais en tout cas, vous vous dites que votre équilibre émotionnel, pour le moment, est pas du tout, comment dire, c'est un peu bancal en fait.
Vous auriez eu la maison de Dieu avec, je me serais dit que là, ça allait se casser la gueule. Vous l'avez pas, vous avez autre chose, vous allez voir après. Mais c'est... là, en fait, votre équilibre émotionnel est trop instable. On sent que vous avez accumulé, mais là, au bout d'un moment, ça va partir en cacahuète, n'est-ce pas? Donc là, on vous dit, dans votre tête, il y a besoin de faire un petit nettoyage. Que émotionnellement, il faut vider quelques coupes, parce que, ok, il y a des bonnes choses, hein, il y a des bonnes émotions, mais il y a aussi des émotions qui peuvent vous tourner, et c'est rigolo, j'en parlais avec mon ami projecteur justement ce matin. Il y a vraiment des choses en fait qui font que vous transformez ces émotions en colère. La colère ressort beaucoup plus que par exemple la tristesse. Et il y a vraiment besoin là de lâcher la vanne en fait. C'est-à-dire que la vanne, il faut qu'elle se vide, mais en étant en colère, vous n'allez pas vider la vanne. Voilà, ça va pas être la même chose. Donc là, on a clairement une demande de se recentrer sur ses émotions, sur ce qu'elles veulent dire, sur comment on veut les faire partir, ou en tout cas les intégrer, les assimiler. Et c'est hyper important de retrouver un équilibre émotionnel avant de faire quoi que ce soit. Surtout si vous êtes projecteur émotionnel, c'est primordial. Et ensuite, pour terminer, le message pour vous, c'est l'impératrice. C'est une de mes cartes préférées. Je la trouve formidable. L'impératrice, elle vous dit soyez créatif. Votre intuition, là, elle a envie de s'exprimer. Elle a envie d'être souveraine aussi. Elle a envie que vous l'écoutiez, comme un peu une petite guidance intérieure. C'est l'intuition aussi, hein, l'impératrice. Donc là, on est vraiment dans le thème. Donc si vous voulez redevenir cette impératrice, mesdames et messieurs, si vous voulez avoir cette douceur, cette intuition, cette souveraineté et cette créativité, il faut vraiment vider les vannes. Hein, voilà. Parce que là, on a le magnifique centre du plexus solaire, hein, les amis. Donc là, on est vraiment là-dessus. On est vraiment sur le côté de je vide les vannes, je remets je vide mon chakra du plexus. Hein, voilà, je laisse partir toutes ces émotions négatives et toutes ces choses que je ne veux pas, que je garde en moi depuis beaucoup trop longtemps. Je lâche les vannes et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux, mes amis, mes très chers amis projecteurs. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est parti pour maintenant nos amis manifesteurs, bien sûr. Hein. Ils ne sont pas en reste. C'est parti. Ouh là là, que c'est beau tout ça, j'adore. Alors, déjà, avec l'oracle des princes planétaires, nous avons Vega. Alors, Vega, ça fait la deuxième fois ou la troisième fois que je l'ai ce week-end. Entre mes différents tirages et les guidances que j'ai pu faire ce week-end. Et Vega, en fait, c'est, pour moi, c'est l'étoile brillante. C'est le côté de suivre son étoile. Mais aussi, ça vous dit que il y a un certain magnétisme. Il y a une certaine attirance et une certaine capacité de canaliser, en fait, ce qui se passe en haut. C'est une étoile, enfin une starseed qui va vous donner en fait cette possibilité de capter des messages subtils et d'un peu les transmettre magnétiquement comme si c'était des figures géométriques sacrées, c'est-à-dire que je sais pas moi, vous canalisez les Métatron et hop, vous le retransmettiez directement à la personne parce que c'est exactement ce dont elle a besoin pour se sentir mieux, pour guérir, voilà. On sent qu'il y a une espèce de captation de ce qui se passe là-haut en fait, qui passe par vous et qui redonne un peu comme du Reiki. Voilà, ça arrive de là-haut, ça vient vous canaliser, vous redonner pour tout ce qui est soins énergétiques en fait. Voilà, il y a vraiment ce côté de essayez vraiment de vous brancher, entre guillemets, et de vous dire que la guérison est possible. Alors, je vous dis pas de guérir votre cancer, hein, ou je ne sais quoi, attention, on est bien d'accord avec ce que je dis. C'est-à-dire que vous avez cette capacité, au niveau intuitif aussi, de savoir exactement ce qu'il vous faut pour guérir. Savoir exactement ce qu'il vous faut pour aller de l'avant, pour sortir de votre dépression,
pour aider votre enfant qui a du mal à apprendre ses cours à l'école. Peu importe, mais si vous voulez, le truc c'est ça, c'est que c'est quelque chose que vous avez la capacité de faire par vous-même, intuitivement, vous le ressentez. C'est une vibration, encore une fois, à la porte 57, donc on a vraiment... c'est vraiment quelque chose que vous ressentez, ça vibre en vous. Et vous allez vous rendre compte que grâce à ça, vous allez vous permettre une guérison intérieure qui pourrait avoir un impact sur d'autres aussi. Voilà, si vous ne faites pas de Reiki ou si vous n'êtes pas dans l'énergétique. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez en vous et que vous avez la capacité de canaliser. Ensuite, avec le 3 de Pentacle, on vous dit que si vous écoutez cette intuition-là et qu'il y a vraiment comment dire, cette écoute et cette espèce de ligne électrique qui est entre vous et le ciel, avec le 3 de Pentacle, on a vraiment une sacralisation de tout ça et aussi une abondance, un certain... je cherche le mot, mais je vais le trouver. Il y a vraiment ce côté de... C'est très nourricier en fait. Ça va vraiment vous nourrir et c'est une... Alors c'est pas une fortune, ça va me revenir, hein, n'inquiétez pas, ça se trouve je vous ferai une petite mini vidéo entre la vidéo pour vous dire ce que c'est. Mais voilà, il y a vraiment cette notion que ça vous nourrit vraiment au niveau de la plénitude, au niveau de cette nouvel engagement, nouvel engouement que vous avez en vous en fait. Et tout ça avec le monde. Donc on est vraiment sur un succès 100%. Voilà, succès 100%. C'est quelque chose qui portera ses fruits. Si vous prêtez vraiment attention à ça et que vous gardez en tête que ces intuitions-là, pour votre bien-être, pour votre survie, si vous les écoutez, si vous êtes vraiment branché, à ce moment-là, bah, tout sera hyper fluide. Et ça vous permettra d'avoir un succès et de vraiment être aligné, vraiment avoir cette abondance qui vous est due et qui devrait être naturelle dans votre vie. Voilà, amis manifesteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, ce sont des très jolies cartes. Je suis ravie. Et pour une fois, il n'y a pas de coupe. Allez, c'est parti maintenant pour nos amis réflecteurs. C'est parti. Alors, nos amis réflecteurs, ils sont les bâtons. Hein, voilà. Donc, on a le roi de bâton et on a le cavalier de bâton. Alors, là, votre intuition va vous amener vers une révolution professionnelle. Une révolution dans votre façon de travailler. En fait, elle va vous permettre de ne plus justement partir sur vos grands chevaux dès qu'il s'agit du travail, de vous dire c'est bon, je vais travailler comme ci, je vais faire ça, tu verras, ça marchera. Alors qu'en fait, comme vous n'êtes pas totalement aligné avec ce que vous voulez et avec ce dont vous avez besoin justement pour avoir un travail qui vous correspond et qui est vraiment relié à votre centre intérieur, en fait là on vous donne une nouvelle façon de travailler pour éviter de vous épuiser. Comme vous ne produisez pas votre énergie, amis réflecteurs, vous avez tendance à aller justement dans ce côté de ruer un peu dans les brancards. Comme ça on fait tout vite, on essaie de tout faire et puis le week-end on est explosé, on est épuisé. Mais ça n'a pas changé le schmilblick. C'est-à-dire que vous allez recommencer ça encore, et puis encore, et puis encore. Et puis il y a peut-être des moments où le week-end, vous avez envie de faire autre chose que de pantoufler sur votre canapé parce que vous êtes crevé. Donc là, on vous donne une façon de maîtriser votre énergie au travail et de maîtriser en fait cette écoute de l'intuition. En fait, voilà. Votre intuition de survie, elle va vous dire... Ok, tiens, je t'offre parce que je me suis écoutée, j'ai écouté mon intuition. Donc, en ayant écouté mon intuition, ça m'a donné une idée qui va me permettre de régler ce problème de je suis épuisée tout le temps et qui va permettre du coup d'avoir une réelle écoute de moi-même par rapport à ça. Et ça va me permettre de me trouver en fait un autre rythme, une autre routine de travail
Et du coup, je me dis, finalement, je me sens mieux parce que je me sens plus alignée, je me sens plus... Voilà, le roi de bâton, il est là, quoi. Il impose, parce qu'il a trouvé son alignement. Et enfin, en petit bonus, nous avons Uranus. Uranus qui vous dit que ce changement, il va vous permettre de recalibrer certaines choses, comme je vous disais, de retrouver un autre rythme, de trouver vraiment quelque chose qui vibre avec vous. Hein. Comme je l'ai dit, la porte 57, c'est vraiment une vibration. Donc là, Uranus vous dit que ça va vraiment venir de loin, parce que ça fait très longtemps que votre intuition, elle est là, qu'elle est bloquée un peu quelque part. Et en fait, cette vibration-là, elle va enfin sortir, venir de loin. Et ça va impacter non pas seulement que vous, mais l'entièreté de votre entreprise, l'entièreté de votre lieu de travail. Si vous êtes à la retraite, c'est l'entièreté de votre cercle de lecture, de marche, de quoi que ce soit. Mais en fait, ça va vous permettre de comprendre quelque chose qui va pouvoir aider autour de vous. Mais c'est quelque chose qui vient de loin et qui est qui peut être aussi pour la collectivité. Voilà mes très chers amis réflecteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos petits commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça résonne ou pas. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à ce soir, j'espère, sur Facebook, si vous êtes sur la plateforme pour le live de la pleine lune mardi, pas lundi, mardi soir. Je me suis perdue dans les jours. Voilà, donc n'hésitez pas, mardi soir, le live Facebook. Et d'ici là, sur YouTube, demain, pour les vidéos de la semaine. Voilà, c'est tout. Et puis, vous aurez également les vidéos de la pleine lune. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.